Et bien bonjour à vous citoyens et citoyennes terriens, bienvenue dans l'arbre, je suis la feuille, aujourd'hui je suis avec mon cher Neil. Salut! Ah, tellement de conviction. Donc on est de retour sur l'épisode 2 de notre tuto processing, n'est-ce pas? Exactement, donc la dernière fois on avait vu les variables, donc que ça soit initialisation, déclaration, on avait vu le setup et le draw, donc les deux fonctions principales. Donc vous avez remarqué qu'il y a du changement. Quelques petites variables ont été ajoutées, âge de papa, âge de maman, âge de bébé. Vas-y, C'est non pourri. Oui, en fait c'est je te parce laisse- que aujourd'hui on va surtout travailler donc affichage des variables ainsi qu'opération sur les variables. Du coup il fallait trouver des hints supplémentaires. Voilà. Par contre vous remarquez que pour la déclaration, on n'est pas obligé de marquer à chaque fois int le nom de la variable. Ce que la feuille a fait c'est donc int, un type de variable, le nom de la première variable, une virgule. Le nom de la deuxième, une virgule. Le nom de la troisième, ainsi de suite. Et à la fin, le magnifique point, point, Point virgule. point virgule. Merde. C'est pas grave. Bien, alors, donc le tout premier truc qu'on va intégrer, donc en fait ici, on donne des valeurs en fait aux variables. Donc il y a des choses qui datent de l'épisode précédent et d'autres que j'ai rajouté, âge de papa, âge de maman, âge de bébé. Bon, on s'en fout. Donc là, on va commencer à faire quelques petites opérations, quelques petits trucs de base, notamment le println. Qu'est-ce que c'est le println? Le println, c'est la fonction qui va vous servir à afficher. C'est-à-dire que en bas, vous voyez une console, donc où il y a marqué joyeux car j'aime tourner des vidéos. Ça, Voilà, c'est autre chose. ça donne autre chose. Donc ça, c'est println, ça permet d'afficher des messages dans la console. Donc la syntaxe est la suivante. Println, on ouvre les parenthèses et entre les parenthèses, on marque la variable qu'on veut afficher. Donc par exemple, là maintenant, si je fais exécuter, voilà, donc la petite fenêtre qui s'ouvre, c'est normal, c'est une spécificité de On processing, verra plus tard c'est la le, fenêtre, on le s'en occupe graphique. pas. Mais si vous regardez dans la console, là, on a 42. La réponse à la question. Donc vous C'était... remarquez que ça affiche l'âge de papa correctement. Voilà. Bravo. Cependant, le println ne se contente pas d'afficher seulement des variables. Et non, il y a aussi bien d'autres pouvoirs, tels que l'affichage de texte, comme Texte. texte. La Et attention, si je sobriété. fais exécuter, ça fait texte. Voilà, Voilà. Et par la magie de l'informatique, on peut assembler texte et variable. exactement. Par exemple, si je fais... Donc je décide... Alors bon, ça c'est pour après. Hop. Donc ceci est le texte. Et avant, je vais afficher l'âge de papa. Tiens, voilà. Donc je prends l'âge de papa. Hop. Je mets ici le nom de la variable. Et je fais un plus. Et c'est hyper compliqué. Attention, exécuter. 42, il est vieux. Ah, Voilà, donc vous voyez, vous pouvez assembler variable, texte, et ça, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Après, vous pouvez même faire des calculs dans les println. Par exemple, vous pouvez faire h de papa fois 3, ça multipliera par 3. Donc les calculs peuvent se faire directement à l'intérieur. par exemple, comme ceci. 126. Voilà, donc là, on va voir comment faire les calculs sur les variables, justement. Très bien, et bien faisons cela. Tu peux laisser le println, hein, si tu veux. Oui, oui, on va le mettre dans un coin. On verra plus tard. Hop, calcul. Calculons, calculons, calculons. Alors, bon, alors, on va pas, hein, les trucs de base, genre, non, en fait, pas le truc de base. Il y a un truc qu'il faut maintenant que vous sachiez, c'est-à-dire que quand on va faire des calculs, on va pas les faire dans le vide. C'est-à-dire que ça va être une nouvelle variable. Faut le stocker quelque part. Par exemple, là, on va mettre une variable qui va s'appeler calcul, parce que c'est pertinent. Et donc, ça va être calcul égale. Et là, on va prendre la valeur d'une variable, donc h de papa, parce que j'aime bien. Et par exemple, on va la multiplier par une autre valeur, genre l'âge de bébé. Voilà, donc on peut multiplier. Oups. Tu On t'en sortiras. n'a absolument rien vu. Du tout. Voilà. Et donc, là, donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut parfaitement multiplier, additionner, soustraire. Bon là, je montre juste la multiplication, mais ça marche pour tout en fait. Des variables entre elles. Et donc si je fais exécuter, 84. 2 fois 42. Le calcul était simple. De tête, ça va. De tête, ça passe.
Euh... Cependant, on peut faire des calculs sur la même variable. Par exemple, si on fait, on peut faire h de papa égale h de papa plus 1. Ah oui, si, important. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai raté le programme. Oui, je reprends juste après, hein. Mais là, je Oui, voyais, j'ai vas-y. raté le lancement du programme. Attention, ce qui va suivre est faux, mais je le laisse à titre éducatif. Par contre, calcul va garder la même valeur. Donc si j'enlève cette ligne, il va quand même afficher calcul qui sera égal à 0. J'ai dit de la merde. On Oui, fera oui, ça. oui, oui. J'ai pas compris. Non, j'en étais persuadé, c'est pas grave. Non, non, Alors, non, les variables sont réinitialisées. oui, oui. Bah, voilà, du coup, c'est l'occasion de le dire, les variables sont réinitialisées lorsqu'on arrête le programme. Bien, mais c'est ce que je voulais C'était un démontrer. exemple. Donc, du coup, comme le disait mon ami Neil, on peut prendre l'âge de papa égale âge de papa plus 1. Et donc, si... Ça m'énerve de taper des noms aussi longs. Pourquoi j'ai fait des noms aussi longs? Hop, voilà. Ça fera l'âge de papa plus 1. Bon, voilà, je crois que vous avez compris le principe du calcul. Sauf que là, on veut en venir, c'est que c'est assez rébarbatif. Ah, un peu. C'est-à-dire que marquer comme ça, c'est extrêmement chiant. Du coup, il y a des solutions qui ont été créées pour aller beaucoup plus vite. Notamment pour les plus 1. Voilà, donc si on fait h de papa plus plus, ça va faire h de papa égale h de papa plus 1. 43. C'est l'équivalent. C'est ce qu'on appelle une incrémentation. Et il y a le même principe avec la décrémentation, donc moins moins. Voilà. Je montre, hein, continue, continue. Là, 41. Après, on peut toujours simplifier des opérations. Par exemple, si on voulait marquer h de papa est égal h de papa fois 3, on peut faire ça plus simplement en faisant h de papa plus égale 3. Ah, Euh, mais non, non, fois égal. fois égal. Bah Oui, oui, parce que du coup, on avait mis plus, je me suis dit, c'est pas grave, on va rester sur plus. Mais non, du coup, fois égale 3. fois égal 3. Et donc ça fait h de papa fois 3, 126. Donc voilà, ça c'est une manière d'abréger les calculs. Si vous trouvez ça chiant à apprendre, apprenez-le. Je Parce te que vois sans franchement, appel. Si tu trouves ça chiant, je te laisse pas le choix, Billy Boy. t'es dans mon comté, tu dois respecter les lois. Exactement. Donc, voilà, ça c'était donc les calculs. Et en fait, ouais, non, j'ai rien dit. Voilà, les calculs, c'est fait. Euh, Après, les règles de maths de base sont respectées, hein, c'est-à-dire que les parenthèses, les carrés, Priorité, tout ça, tout les ça. priorités, tout ça, c'est respecté. Ça, tu me diras, une calculatrice le fait, alors si un PC le fait pas, Ouais, mais comme ça fait assez rustique, hein. c'est pas faux. Et un dernier truc que je voulais dire, vous ne pourrez pas utiliser la fonction carré comme d'habitude. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser le petit accent circonflexe. Il va Quoi? falloir utiliser une fonction spéciale, le pot. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Eh ben, on va le faire. Âge de papa égale pot âge de maman. Ça se faisait au Moyen-Âge. T'as oublié quelque chose. Exposant. Ah bah oui. Nya. Ah, il y avait tes coups d'oeil. Je le mets avant ou après déjà? Après. Ah, après. Suis-je bête? Bon, on va vous expliquer ça. Du coup, ça équivaut à h de papa est égal à h de maman au carré. Donc, l'h de maman, c'est le nombre qu'on va multiplier par l'exposant. Et après la virgule, c'est l'exposant. Donc là, ici, c'est le carré, mais on peut très bien mettre un exposant de 350. Mais je pense que carré suffira là. On a un souci. Voilà, voici les joies de la programmation, c'est-à-dire que vous avez tapé quelque chose, ça va vous prendre 2 Non, secondes, c'est normal, et c'est des fois je normal. vais en prendre 30. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'en fait, le pot renvoie un int, renvoie un, Un float. oui, renvoie un float, exactement. Du coup, en fait, il faut faire l'arrondi. Oh là là! Il faut Alors, attendez, on va mettre tout faut ça à utiliser la plat, fonction. sinon ça va être chaud pour ceux qui en ont jamais fait. Alors, on a pris h de papa, on l'a élevé au carré avec ceci. Sauf que h de papa, c'est une variable int. Et cette fonction po renvoie une variable float. On ne sait Donc pas pourquoi c'est-à-dire c'est qu'on comme essaye ça. de mettre un nombre décimal dans une variable qui ne peut contenir que des nombres entiers. Et là, Voilà. votre ordinateur, il se dit, petit C'est con. c'est pas bon, c'est pas bon. Du coup, astuce, on arrondit.
le résultat, de manière à avoir un résultat, ben, int en fait. Et donc Voilà, on ça convertit le marche. nombre décimal en nombre entier. Round, je crois, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-ci. Math. Au début. Tu écris M comment? majuscule, M majuscule, majuscule A T H S point, point R O U N D, ouvrez la parenthèse. voilà, et tu fermes la parenthèse là-bas. Voilà, donc Voilà. c'est-à-dire que tout ce qui est dans la parenthèse math.round, il n'y a pas de S à math. Ah, il n'y a pas de SAMAT. Voilà. C'est bien, ça du coup vous apprenez en même temps que moi, c'est génial. Tout ce qui est dans le math.round, donc entre les deux parenthèses, va être ramené à un nombre entier. Et donc là, bim, 2704. Vous Je ferai pas le remarquerez que votre calcul. papa est très vieux. Oui, c'est un vampire. C'est un vampire. C'est un vampire. Ben là, je crois vraiment qu'on a fait le tour. Du coup, même avec un extra avec le math.round. Oh. Petit bonus exclusivité. Après, je pense qu'on fera les modulos dans une autre vidéo. Oui, ou non, on les fera peut-être. Oui, si, dans une autre vidéo, oui. Oui, oui, Pour oui. éviter de décourager. Voilà. Pour éviter de perdre trop de Autre monde. chose, est-ce qu'on a autre chose dans cette vidéo? Non, je crois que là, on a fait le tour de ce qui était prévu. On a vu les opérations, on a vu l'incrémentation, décrémentation. J'espère qu'on a été assez clair là-dessus, puisqu'on s'est pas trop, on s'y est pas trop attardé. Mais c'est pas C'est un quoi concept attardé? qui est très compliqué. Donc oui, c'était pas trop. Enfin, voilà, c'était pas trop compliqué. On espère que c'était intelligible. Tout ça, tout ça, tout ça. Hein? Je te parle plus. Je boude. J'ai complètement perdu Nail. Bon, et bien écoutez, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. On a fait beaucoup d'autres vidéos de plein de styles différents. Pour se faire un seul style, c'est pas rigolo. Et puis, et bien écoutez, sur ce, à bientôt. Salut.